Et là, on a donc une dénommée Flottille de la Liberté, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui va effectuer une parodie de mission humanitaire. Mascarade. Oui, une mascarade, vraiment, mais dangereuse. Vous avez tout à fait raison de dénoncer cette mascarade et ce spectacle, cette politique spectacle. C'est rien de le dire, tellement c'est terrible. On a assisté au spectacle de la croisière s'amuse version pseudo-humanitaire à coups de selfies. Pour vous, c'est une croisière mondaine ? C'est une croisière moderne, naturellement. C'est la croisière des selfies. Ça a été désigné ainsi. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. C'est assez bien vu, oui. J'espère qu'on est dans les derniers feuilletons. Honnêtement, je suis amateuse de séries, mais quand même, il y en a qui sont parfois un peu trop longues. Greta Thunberg, qui visiblement, avec l'écologie, n'avait pas ressenti autant de sensations fortes et donc s'essaye désormais à l'humanitaire. La majorité des Français n'est pas dupe et trouve que la croisière s'amuse, c'est ridicule. C'est donc beaucoup moins une mission humanitaire qu'une opération Instagram. Mais donc, d'après vous, ça ne sert à rien? À rien, alors d'un point de vue humanitaire, à rien du tout. Cette croisière était faite pour réhabiliter le Hamas à travers la présence de Rima Assad. C'est elle qui prend en otage, d'une certaine façon, la diplomatie française pour l'obliger à venir sur ses positions. Et là, on voit à quel point faire de Rima Hassan une eurodéputée, avec le vote des Français, ce sont les Français qui ont voté, il ne faut jamais l'oublier, mais on voit à quel point c'était une démarche perverse. C'est quand même une flottille de pacotille, c'est un buzz crasse sur le dos de la souffrance des Gazaouis, pardonnez-moi. C'était des séquences Instagram avec des influenceuses très maquillées, très joyeuses, qui vous expliquent apporter pour 30 jours de couches pour quelques familles palestiniennes. Avec leurs 100 kilos de farine et leurs 600 couches pour bébés, ni Rima Hassan, ni Greta Thunberg n'ont rendu compte du vrai drame humanitaire qui se déroule à Gaza. Ce que disait tout à l'heure sur l'antenne de France Info, Éric Danon, l'ancien ambassadeur de France en Israël, il disait il y a quelque chose de condescendant vis-à-vis des Palestiniens quand il s'agit de leur dire ce blocus que vous n'êtes pas parvenus à briser depuis des années, nous on arrive avec un voilier et on va le briser. Voilà, ce sont ces mots. Ce qui m'a fait sourire, c'est qu'elle est partie après la fin du blocus humanitaire, quand il était déjà levé. Et on va rappeler pourquoi il y avait ce blocus aussi justifié, en tout cas. C'est comme ça que le justifie Israël, on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais Israël n'a pas mis fin à l'aide humanitaire définitivement à Gaza. Elle a fait une pause pour réorganiser cette aide de façon à ce que l'aide arrive aux populations gazaouis et pas directement au Hamas et à ses tunnels. Les Israéliens ne sont pas fous. Il n'est pas question. Il n'y a pas eu un seul acte de violence. Le bateau a été arraisonné. On a distribué des sandwichs, de l'eau minérale, etc. Et ce beau monde va être reconduit immédiatement en France, sans passer naturellement par la casse-prison ou je ne sais quoi. J'ai entendu parler d'avocats qui attendent Rima Hassan et les autres activistes. Oui. Ce sont des avocats qui ont été contactés par la France Insoumise. Oui, pourquoi faire Ces activistes ne sont pas en prison. Manon Aubry, vous parlez d'arrestation ce matin. L'armée israélienne, de son côté, dit avoir arraisonné le bateau, l'accompagné vers le port d'Ashdod pour réexpulser ces activistes en dehors d'Israël. Ils ne sont pas arrêtés au regard du droit israélien. Israël n'a jamais ratifié la Convention des États-Unis sur le droit des mers. Il n'est donc pas tenu de respecter ce fameux droit international qui est imposé dans ces eaux-là. Et je rappelle, Manon Aubry, pour être complètement exhaustif sur ce point, que côté israélien, les autorités ne parlent pas d'arrestation et assurent que les activistes sont bien traités et qu'ils ont été notamment nourris par l'armée israélienne. On a vu des scènes, on va peut-être voir les images de Rima Hassan et les autres qui sont à bord du bateau. On leur distribue des sandwichs, ils les refusent, ils les prennent pas. On sourit plutôt à la caméra. Ils vous donnent une boisson, etc. Pour une armée hyper violente, je veux dire, j'ai vu des arrestations par la police aux États-Unis beaucoup plus violentes que ça. Mais elle voulait être un martyr, elle voulait être des martyrs. Ils cherchaient l'affrontement, donc cet affrontement n'a pas lieu, ce qui était aussi le but d'Israël, qui avait bien vu venir l'opération de com et la manipulation en fait de communication. Voilà, c'est terminé. C'est le rôle de politique d'être sur un bateau comme ça. Si vous voulez, je pense que pourquoi pas laisser faire les humanitaires aujourd'hui. Y avait-il besoin que Rima Hassan soit à bord de ce bateau? En fait, c'est ça la question. Est-ce que vous ne craignez pas que ça tende encore plus les relations entre la France et Israël? Est-ce que c'est comme ça qu'on règle un conflit aussi? Est-ce que votre stratégie finalement à la France insoumise par rapport à ce qui se passe à Gaza et qui est bien sûr abominable, c'est pas du tout ce qu'on disait, c'est pas notre propos, mais est-ce que la façon de faire des happenings un peu permanents, de apporter des drapeaux dans l'hémicycle, cette flottille donc du coup qui vient un petit peu aussi quand même provoquer l'État israélien, est-ce que cette façon de faire de la politique ça vous dessert pas finalement? Est-ce que ça ne dessert pas votre cause?